président de la République algérienne Abdelmadjid Tebboune a reçu lundi à Alger l'ambassadrice de la République tchèque, Madame Lenka Pokorna, ainsi que l'ambassadeur de la République socialiste du Vietnam, Nguyen Thanh Vinh, qui lui ont rendu une visite d'adieu au terme de leur mission diplomatique en Algérie. Les participants à la réunion d'urgence au sujet palestinien tenue lundi en visioconférence sous la présidence de Brahim Bourali avec la Troïka présidentielle et la Commission de Palestine ont affirmé que les graves développements survenus dans la ville d'Al-Quds et la mosquée Al-Aqsa constituent une menace pour la sécurité et la stabilité de la région, mais aussi le début d'une guerre de religion, appelant la communauté internationale à rompre son silence en assurant la protection du peuple palestinien. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a entamé mardi à Mogadiscio une brève visite en Somalie, pays marqué par les conflits et les catastrophes naturelles. Il a été accueilli à son arrivée à la capitale somalienne par le ministre des Affaires étrangères Abshir Omar Urus, selon des images diffusées sur les réseaux sociaux. L'apparente fuite de documents américains classifiés qui circulent en ligne pose un risque très grave pour la sécurité nationale des États-Unis et peut potentiellement alimenter la désinformation, indiqua à la presse un porte-parole du ministère américain de la Défense, Chris Miller. Le président américain Joe Biden a réitéré lundi son intention d'être candidat à sa réélection en 2024 tout en indiquant que toute annonce serait prématurée. « Je compte être candidat, mais nous ne sommes pas encore prêts à l'annoncer », a-t-il déclaré à la chaîne NBC. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a l'intention de discuter lors d'une réunion des ministres des Affaires étrangères des pays du groupe des 7 qui se tiendra du 16 au 18 avril au Japon de l'opération militaire spéciale russe en Ukraine, du désarmement nucléaire ainsi que de la sécurité alimentaire et énergétique. C'est ce qu'a déclaré Vedant Patel, porte-parole adjoint de la Maison-Blanche. La Chine et le Japon ont tenu lundi à Tokyo le 15e round de leur consultation de haut niveau sur les questions maritimes, l'occasion de réitérer la volonté des deux pays voisins de régler leurs différends par le dialogue.